Ok, salut à tous, c'est Ochelnik pour la chaîne Ochelnik et compagnie. Donc, nous revoilà dans une autre partie encore du tutoriel de base, méthode basique pour le Rubik's Cube 3x3. Précédemment, nous avions vu, donc petit sum up, on avait vu comment faire la croix. Voilà. Les coins, donc soit la face blanche en fait, puis le deuxième étage. On avait vu aussi comment faire avec 3 cas, le petit L, la barre et le point, comment faire la croix jaune. Maintenant, on va voir comment faire, on va voir tous les cas pour terminer le Rubik's Cube 3x3 au niveau de la face jaune. Donc accrochez-vous, ça va faire mal. Au total, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cas pour terminer les coins de la face jaune. 7 cas sur lesquels vous pouvez tomber. On va résoudre ça de manière très intuitive, en partant du plus simple au moins évident, en fait. Déjà, on va commencer par voir les techniques qu'on va utiliser. Ce qu'on va utiliser dans le monde du speedcubing, on appelle ça des chaises. Alors, surtout, me demandez pas pourquoi est-ce qu'on appelle ça des chaises. Je crois que c'est par rapport à des petites histoires, parce que vous savez, quand vous résolvez le Rubik's Cube, certains speedcubers s'inventent des histoires, des petites comptines. Donc vous avez le belge, vous avez les chaises, vous avez la police, vous avez plein de trucs comme ça. Donc ça donne des petits poèmes. Pour les déplacements, moi j'ai appris brut, c'est-à-dire j'ai découvert déjà pour la plupart de mes algorithmes moi-même, sans utiliser de professeur, ni d'internet, ni de feuilles, ni rien, juste un papier, un stylo et un Rubik's Cube. Et pour les techniques que j'ai appris, je les ai apprises brutalement, en les regardant, en les faisant, en les refaisant, et après c'est de la mémoire dans la main, en fait. J'ai jamais vu l'utilité d'apprendre des comptines. Mais en tout cas, ça porte le nom d'une des comptines. Donc, les techniques qu'on va utiliser, ça va être... Déjà, on va faire cas par cas. Lorsque vous tombez sur un cas comme ça, vous devez orienter les coins jaunes. Par exemple, vous tombez sur cette forme-là, vous avez fait votre croix et vous avez ça. Le jaune là doit aller ici. Celui-là est déjà mis. Le jaune là doit aller ici. Le jaune là doit aller ici. Vous allez prendre comme repère le jaune qui se trouve à côté, donc adjacent à celui qui est déjà mis, et qui pointe à droite ou à gauche. Celui-là, quand vous mettez ce coin ici, il pointe vers vous. On va pas prendre celui-là comme repère, on va prendre celui-ci qui pointe à droite. La technique qui sera une chaise, ce qu'on appelle une chaise, ça va être R, U2, R', U', R, U', R'. Et tout est fait. Je recommence. Vous prenez en compte celui qui pointe sur la droite et vous allez faire une chaise, seulement une chaise. Parce qu'après il y aura des doubles chaises, des chaises modifiées, tout ça. Ça va être plus dur. Une chaise, juste une chaise, pas une double chaise, une chaise, celle de droite. R, U2, R', U', R, U', R'. Une dernière fois. Ce coin pointe par là. Donc vous prenez non pas celui-là, parce que lui aussi il pointe par là, mais en fait lui c'est l'inverse. En fait. Donc on va pas le prendre. Lui, il est adjacent, mais
il pointe vers vous, donc ça marche pas. Lui, il va sur la droite, donc c'est bon. R, U', oh, R, U2, excusez-moi, R', U', R, U', R'. Ça, c'était pour le premier cas. Pour le second cas, il s'agit en fait d'une chaise, mais c'est pas celle de droite, mais plutôt celle de gauche. Tout à l'heure, là il y a 2 secondes, on a vu celle qui pointe sur la droite, donc je vais la refaire pour vous. Voilà, on a vu celle-ci. Là, on voit celle-ci. Vous remarquez que c'est complètement symétrique, c'est-à-dire que là, ici, ça pointe sur la droite, là, ici, ça pointe sur la gauche. Vous avez exactement les mêmes cas. Lui, le jaune là va par là, le jaune là va par là. Le jaune là va par là, celui-là va par là. Et finalement, cela pointe du même côté. Enfin, ils se rejoignent. Donc, là, à droite, on avait dit RU2, R'U', RU', R'. Pour ici, celui qui pointe sur la gauche, on va faire la chaise de gauche. Donc, une technique symétrique. L', U2, L, U, L', U, L. Je recommence. Sur la gauche. L', U2, L, U, L', pardon, U, L. Encore une fois. À gauche, L', U2, L, U, L', U, L. Et voilà, une phase faite, en une technique. Après avoir vu les 2 chaises, on va pouvoir commencer les chaises combinées. C'est le même principe, c'est pas plus dur. Par exemple, pour ce cas-là. Alors, déjà, on va voir l'impact. Donc là, on va voir l'impact d'une double chaise. Le principe de la double chaise, c'est vous faites une chaise à droite, puis une chaise à gauche, et ça vous tourne les coins d'une certaine manière. En l'occurrence, si vous faites chaise à droite, chaise à gauche, la phagose sera mise. C'est-à-dire que ces coins qui pointent sur la droite vont remonter. Donc la pièce va tourner comme ça. Cette pièce va tourner comme ça. On va essayer. Quand cela pointe par là, R, U2, R', U', R, U', R', une première chaise, et vous voyez que vous tombez tout de suite dans le cas d'une chaise à gauche. L', U2, L, U, L', U, L. Et voilà. Je recommence. Rien ne vous empêche de commencer à gauche. C'est-à-dire que si vous faites chaise de gauche plus chaise de droite, ce sera la même chose. Mais nous, on va voir par rapport à la droite. Chaise de droite. Chaise de gauche. Encore une fois. Chaise de droite. Chaise de gauche. Et voilà. 3 cas de résolus. Maintenant, on va passer à la chaise inverse. Alors, la chaise inverse. Pour m'aider. Tout à l'heure, on a vu la double chaise. Quand ça pointe par là. Là, on va voir la double chaise inverse. Quand ça pointe non pas par là, mais par là. Donc, vous voyez, un par là, un par là. Alors, dans ce cas, vous avez soit la technique du feignant. La technique du feignant, c'est vous faites 2 fois de suite la double chaise. Donc, une chaise à droite, une chaise à gauche. Vous voyez que c'est de la pointe sur la droite. Une chaise à droite, une chaise à gauche. Ou bien, vous avez
la technique un petit peu plus courageuse, vous la prenez. Une chaise inversée. Donc cette fois, au lieu de commencer à droite, on va commencer par la gauche. La technique est chaise inversée à gauche, puis chaise inversée à droite. L', U', L, U2, attendez. Non, c'est pas ça. L', U', L, U2. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Attendez, bougez pas. D'accord. L', U', L, U', L', U2, L, R, U, R', U, R, U2, R'. Je recommence. Il pointe par là. L', U', L, U', L', U2, L, R, U, R', U, R, U2, R'. Ça c'était pour le cas de la chaise inversée. Une petite dernière pour la route. Il pointe par là. Et voilà. Maintenant, on va voir des cas un petit peu plus particuliers. Celui-là, par exemple. E pointe par là. E pointe par là. Donc là, il s'agit d'une double chaise et d'une double chaise retournée. Donc en fait, on va commencer par résoudre ce cas-là comme si il s'agissait de ce cas que je prépare. On va résoudre ce cas-là comme s'il s'agissait du cas précédent. Puis on va résoudre ce cas-là comme s'il s'agissait de ce cas-là. Donc, le cas qu'on vient de voir, U2 pour avoir cela qui pointe par là, la double chaise, je recommence. Donc, la chaise inverse, la double chaise inverse, donc L', U', L, U', L', U2, L, R, U, R', U', R, U2, R', U2 pour avoir ce cas-ci, et la chaise, la double chaise simple. Une dernière fois. Et voilà. Je résous ces cas-là. Et ce cas-là, parce que ça me stresse. Un autre cas encore, un peu spécial. Cette fois, il y en a un qui tourne par là et un qui est tourné par là.
Alors là, il va s'agir de double chaise pour en fait retourner celui-ci. Donc on va faire une double chaise, puis une autre double chaise. Donc double chaise, il s'agit de... Vous allez faire comme si vous alliez résoudre ce cas-là. Donc je le fais, lui pointe par là. Ma double chaise. Cas de double chaise par là. Ma double chaise. Encore une fois. Double chaise quand lui pointe par là. Puis double chaise quand lui pointe par là. Encore une fois. Double chaise, lui pointe par là. Double chaise. Donc n'oubliez pas qu'en fait vous pouvez retourner votre cube comme ça. Ça vous aide. Enfin la dernière ce sera en fait une chaise 2 fois de suite mais modifiée. Donc c'est une technique un peu complexe. Pour échanger en fait quand cela pointe vers vous et cela pointe de l'autre côté. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Une dernière fois, enfin 2 fois encore. Cela pointe vers vous, cela pointe de l'autre côté. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Ce cube tombe en ruine. Encore une fois, il pointe par là, il pointe par là. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Et voilà, on a déjà vu tous ces cas pour retourner les coins. Donc j'espère que la vidéo en question vous aura plu. La prochaine fois, on va échanger les pièces de la dernière face. Donc concrètement, voilà, c'est fini. À la prochaine!